Bonjour, vous écoutez un épisode du podcast Les Gardiens de l'Huître Plate, une mini-série réalisée dans le cadre de l'exposition Les Gardiens de l'Huître Plate, coproduite par Hélène Cochet et le syndicat des ostréiculteurs de la baie de Quiberon. Bienvenue! Dans cet épisode, nous partons en Bretagne Nord, dans la baie du Mont-Saint-Michel, à la rencontre de François et Rodolphe Salardenne. Ils sont père et fils et à la tête du chantier La Belon des Hermelles. François Salardenne, et on est au Vivier-sur-Mer, c'est la baie du Mont-Saint-Michel. Je faisais déjà les moules, et après j'ai créé la Belon. 1992, François Salardenne obtient l'exploitation d'un parc ostréicole en baie du Mont-Saint-Michel. L'aventure de l'Huître Plate commence alors. Il y a eu l'opportunité qu'il y avait deux concessions qui allaient être en compétition aux affaires maritimes, et donc je me suis inscrit avec une société, quoi. Et donc ça a été au tirage au sort et j'ai été tiré au sort. Il hérite d'un parc d'élevage avec la contrainte, si cela en est une, d'aller capter ses naissins en baie de Quiberon. Chaque année, François doit donc acheminer par camion les bébés huîtres collectés en Bretagne Sud vers la Bretagne Nord pour qu'ils finissent leur croissance. Dans le cahier des charges, dans la société, il fallait avoir un capteur, un naisseur comme dans le Morbihan, quoi. Et après, on a acheté des concessions, quoi, pour être plus autonome. Depuis 2016, son fils Rodolphe l'a rejoint à la tête du chantier. À eux deux, ils produisent moules et huîtres plates élevées en baie du Mont-Saint-Michel. C'est la seule baie où on peut élever jusqu'en 3 et 4 ans les huîtres, parce qu'autrement, je vois en baie de Quiberon, les huîtres au bout de 2 ans, elles meurent en grande quantité, quoi. Alors que ici, elles passent le cap des 3 ans, voire 4 ans, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est la baie qui est spécifique. On a une baie qui a énormément de marnage, la différence de hauteur d'eau et de basse mer. Il y a un gros différentiel entre la marée haute et la marée basse, et donc il y a un gros renouvellement d'eau tous les jours, 2 fois par jour. Ça apporte beaucoup de nourriture. Une partie de la nourriture, elle est donnée aussi par l'estran. C'est la combinaison du soleil, de la vase, de l'eau douce. Et donc, c'est pour ça que ça apporte une différence au terroir, quoi. C'est ce balayage qu'il y a incessant des grandes marées. Le goût, c'est surtout quand elles vont chercher, la marée va chercher les nutriments sur l'estran. Moi, je me souviens d'un étudiant qui avait fait une thèse sur la mytiliculture et qui avait fait toutes les études organiques sur les moules, et parce que les moules ici elles ont une couleur orangée un peu. C'est spécifique à la baie du Mont-Saint-Michel. C'est du plancton et qui donne ce goût et cette coloration aux moules. Donc je pense que les plates, elles en bénéficient aussi, puisqu'elles sont juste à côté. Et c'est pour ça que, de toute façon, le goût est totalement différent entre les huîtres plates d'ici et les huîtres plates de Quiberon. Elles sont peut-être légèrement plus sucrées, peut-être. Et c'est vrai que c'est très puissant en iode. Le goût, si par exemple on les pêche et on les mange tout de suite, c'est très très fort. Quand elles sont vraiment arrivées à maturité, qu'elles sont vraiment bien, le goût est très puissant. Ouais, et puis il demeure en bouche il peut rester pendant 5 minutes. On le sent toujours, ce goût d'huître. Surtout que moi je les mange le matin au petit-déj, donc j'ai laissé le café, moi c'est les huîtres. Je pense que la plate c'est où on adore ou on déteste. Il n'y a pas entre les deux en fait. Il y a des gens qui vont aimer les huîtres, il y en a qui vont pas du tout aimer les plates, mais ceux qui aiment, ils en raffolent. De toute façon, ils mangent que ça d'ailleurs. Ouais. Et moi je suis rendu à manger du triple, donc parce que du coup c'est là où on sent vraiment le goût. C'est en mangeant une qui est bien pleine et où il y a le muscle qui est gros et c'est lui qui donne beaucoup de goût et du coup c'est là où on sent vraiment la qualité de l'huître, je trouve.